Bienvenue les taureaux pour votre tirage du mois d'avril 2023 déjà. Alors les taureaux pour ce mois d'avril, j'ai un nouveau tarot ici. On prendra également le Béline que j'ai pris le mois dernier et un petit message à la fin ici. Voilà. Alors on commence tout de suite pour le mois d'avril 2023 avec ce tarot. Alors, taureau, avril 2023 s'il vous plaît. Hop, celle-ci est restée dans ma main. Alors ici, on a les difficultés financières. Donc ici, on a le 5 de denier, les problèmes financiers, le changement négatif, un sentiment d'impuissance, de malchance, peut-être du chômage ou de la pauvreté. C'est un petit peu ce que vous aviez connu le mois dernier sous Saturne qui régit le temps. Hein. Allez, on va continuer pour les taureaux, s'il vous plaît. Avril 2023 pour les taureaux, merci. Allez, sinon je vais faire une coupe et je vais les choisir. Ah non, c'est pas la peine, c'est là. Alors ici, j'en ai deux. J'ai le 8 de denier qui nous parle de reconnaissance, de nouvel emploi, de démarrer quelque chose. Magnifique. Ok, il y a de l'ambition, il y a de la confiance, il y a du succès là. Ici, j'ai le 2 de coupe qui me parle d'affinité, amour, amitié chaleureuse, sentiment, âme sœur, attirance, connexion. Magnifique. Allez, on prend encore une, s'il vous plaît, pour les taureaux. Avril 2023, merci. Taureau, avril 2023. Non, il y en a trop. Taureau, avril 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Et ben voilà, elle est là. Ici, on nous parle... Hop, c'était dans ce sens-là, oui. On nous parle de réalisation avec le roi de denier. Waouh! Ici, on nous parle d'une personne qui est un homme d'affaires mature, qui est prospère, puissant, financièrement béni. Donc, on avait quand même ici les difficultés financières et doucement vous glissez vers quelque chose qui est plutôt incroyable, puisqu'on a vraiment la belle vie. Un sentiment de pouvoir, de contrôle sur presque toutes les situations. Incroyable. Bravo, le roi de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos? Au dos, on a ici le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de famille heureuse et unie, de retour à la maison, de réussite, de stabilité, de prospérité, d'harmonie, de fin. Pas de fin, pardon, de paix, d'événements comme le mariage par exemple ici. Magnifique, hein? Je trouve ce tirage incroyable parce que finalement, la première carte qui était les difficultés financières arrive en dernière carte avec ici le roi de denier quand même. Hein? Incroyable. Allez, on va continuer ici avec le Béline pour les taureaux. Avril 2023. Hop là. La première carte, c'est une nouvelle, un courrier, un mail que vous recevez. Ici, j'ai l'infortune. Celle-ci, je vais la prendre. Ici, on a le cloître. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Ici, on a le feu. Voilà, je vais bien remettre tout. Voilà. Allez, avril. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, on a un changement positif ici. Eh bien, il était temps. On a la grâce. Magnifique carte. On a ici la famille. L'union. Le despotisme. Les sacrifices. Alors, voyons voir. Je vais en prendre encore quelques-unes pour les taureaux, s'il vous plaît. Non, mais qu'est-ce qui se passe pour le taureau? Il y a tellement envie de dire des choses ici. On parle de cadeaux de la vie ici. Hein. Incroyable. J'ai l'impression qu'on ressent les mêmes choses que sur le tarot. On parle de travail. Donc, si vous êtes à votre compte, c'est pareil. Ici, on parle des honneurs. Et l'étoile ici, de la femme. Et les honneurs ici, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le bonheur. Mais c'est incroyable ce tirage. Incroyable. Et c'est ça, le bonheur. Alors, je vais mettre là, ici. Qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu? On va voir
ce qui est représenté ici. Alors, j'ai l'impression qu'on a les mêmes énergies que dans le tarot. C'est-à-dire qu'on a, vous l'aviez eu, je pense, au mois de mars, la lourdeur de Saturne qui ralentit le temps, évidemment, qui temporise, qui freine. Et c'est une période de retard et d'épreuve, évidemment, parce que c'est très compliqué. Eh bien là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va tout chambouler. Et c'est ce que je vois dans ce qu'on a vu dans le tarot, c'est-à-dire qu'au début, c'est des difficultés financières, et on termine par le roi de denier qui nous dit que finalement, vous allez tout réaliser, tous vos vœux vont être réalisés. Et puis, ça va être prospère, il y a financièrement béni, hein, on vous le dit. Et je vois les mêmes choses dans le Béline ici. Je revois certaines cartes du mois dernier sous Saturne, où on nous dit qu'il y a un repli sur soi, un manque de confiance en soi. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que 2. On me dit que ça peut freiner. Donc, c'est un rappel du mois dernier qui vous dit que vous étiez dans cette situation-là. Qu'est-ce qui évolue ce mois-ci en avril? Eh bien, c'est pas compliqué. En avril, vous avez la protection divine ici. La protection divine, et en même temps, ici, on vous dit qu'il y a un revirement de situation total qui est positif. Donc là, vraiment, c'est un revirement de situation. Hein, on a 2 choses dans la grâce, c'est la protection divine et un changement de situation total. Très, très belle carte ici, qui nous annonce la fin de Saturne. Ça veut dire que Saturne ne va plus vous embêter comme il l'a fait dans votre signe. Vous savez que Saturne, en fait, même s'il est dans d'autres signes que le vôtre, il y a des répercussions, forcément. Incroyable ce tirage quand même, hein. On arrive sur quelque chose de magnifique puisqu'on nous parle d'une nouvelle. Vous recevez un courrier, vous recevez un mail, un appel. Ça peut vous parler effectivement d'un travail, d'une mission, d'un partenariat. Si vous êtes à votre compte, effectivement, ou si vous recherchez du travail, ça peut être complètement ça. Dans votre recherche d'emploi, vous pouvez recevoir un mail vous disant si vous êtes pris ou pas, évidemment. Là, on a quand même juste à côté le cadeau de la vie, le cadeau de l'univers. Donc, s'il y a un cadeau de l'univers, en général, c'est que ça fonctionne. Surtout qu'ici, on a les honneurs quand même. Les honneurs. C'est incroyable, les honneurs. Donc, finalement, une fois que... Hop, je vais mettre ça. Une fois que Saturne vous arrête de vous envoyer, de régir le temps sur votre signe, les taureaux, juste après, vous avez quoi? Vous avez l'union, la famille. Donc, là, ici, on est sous Vénus, hein. Vénus, qui est la déesse de la beauté, de l'amour, qui symbolise la séduction, le charme, la sensualité, qui est aussi la douceur, l'harmonie, l'attrait pour le luxe, les plaisirs. Oui, c'est ça, je crois qu'on a fait le tour. Même les dons artistiques, hein, on vous dit. Donc ici, on a vraiment la douceur qui arrive après Saturne, qui régit le temps, qui vous embête. On a de la douceur qui arrive ici. Donc, on a vraiment un revirement de situation total. On a de la douceur. On vous dit ici qu'il faut arrêter, il faut couper ces chaînes-là. Il y a des chaînes qui vous empêchent d'avancer. Ici, c'est la carte sous Mars du despotisme, des sacrifices que vous faites pour les autres. Donc, ici, on vous dit qu'il faut couper cette chaîne et partir et avancer surtout. Parce qu'il y a plein de choses, plein de très belles choses qui vous attendent, comme le roi de denier ici, hein. Donc là, les sacrifices, ça suffit. Mars, ici, c'est Mars, c'est vraiment la volonté d'arriver à quelque chose, mais vous êtes coincé là, vous êtes coincé. Donc, vous essayez de combattre, il y a des conflits, il y a de l'impulsivité, mais vous êtes dans une phase de résolution. Vous essayez de résoudre ce problème-là pour essayer d'avancer un peu mieux. Ça, c'est Mars, hein. Donc, effectivement, une fois que vous avez rompu cette chaîne qui vous lie, vous avez quand même de très belles choses, puisqu'ici, on nous parle d'un changement positif. Et là, vous vous rappelez, sous la grâce, on a un changement positif sous la protection divine en plus. Donc, c'est juste incroyable. Ben ouais. On a l'union, on a de l'engagement, ça peut être professionnel ou sentimental, mais on a vraiment quelque chose qui se passe, hein. Ici, on a le bonheur, vous l'avez vu, hein, la carte du bonheur ici, qui annonce clairement que vous passez d'un stade compliqué à quelque chose d'incroyable ici. Ça n'arrivera peut-être pas du jour au lendemain, c'est ce que je vais vous dire, mais vous êtes sur le chemin du roi de denier, de la réalisation de vos projets, de ce que vous avez envie de faire.
Ici, on parle ici de la fidélité de vos amis. Les amis, c'est important également ici, hein, pour être soutenu quand vous passez des phases compliquées comme ça. Et d'ailleurs, on nous parle d'amour. D'amour, toujours sous Vénus, d'amour, de douceur, de beauté, de dons artistiques, du luxe, des plaisirs de la vie. Mais c'est ça en fait, hein, c'est vraiment des sentiments amoureux aussi, hein, de l'épanouissement. C'est aussi de l'épanouissement général ici. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Je regarde juste après ici. Ouais. Ah bah, c'est incroyable parce que ici, on a vraiment... Je vais tout vous montrer parce que si je pose ces trois-là, hop. Ici, qu'est-ce que j'ai? Hop, je les mets dans l'ordre. Voilà. Ici, j'ai la paix financière qui arrive ici. Une paix financière. On le voit dans le roi de bâton en plus. Il nous le dit. Donc ça arrive. Il y a une paix financière qui arrive. Un soulagement financier qui arrive ici. Et en plus, vous retrouvez une certaine vitalité. Au niveau santé, au niveau du côté dynamisme. Vous voyez ce côté où des fois, on en a marre, ça marche pas. Bah, on se laisse un peu aller. Mais là, non, ça repart ici. Hein. Ça repart là. Là, vraiment, on a quelque chose qui arrive, qui est incroyable. Qui est incroyable. D'ailleurs, on le voit ici, difficulté financière dans le tarot. Hop, vous arrivez au roi de denier avec la réalisation de tous vos projets, y compris financièrement, vous êtes béni en fait. Et bien là, on le ressent également dans le Béline, les taureaux. C'est juste incroyable. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire que ça arrive dès le 1er avril. Ce serait un poisson d'avril, je pense. Mais ça va arriver. Ça va arriver. En tout cas, il y a de très, très belles choses qui arrivent ici. Hein. Incroyable. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les cartes. Ouais. Donc, redressez-vous. Continuez vos projets. Ça va payer. C'est ce qu'on vous dit clairement ici. Hein. Hop, je prends tout ça. Voilà. Le tarot, magnifique tarot. Si vous avez besoin d'apprendre le tarot, ce tarot qui s'appelle le tarot facile, le tarot pour les débutants, est incroyable parce que vous avez l'endroit ou l'envers selon le tirage. Et je trouve qu'il vous donne vraiment toutes les informations. Voilà, ici on a tout. On a un peu d'avance, on va faire un point. J'avais oublié de vous le dire en plus. Un point sentimental, les taureaux. Allez, on va faire un point ici avec le Spark of Love pour les taureaux au mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, la coupe, on nous parle d'équilibre, de justice, vous voyez? Et on nous parle de choix. Un choix. Eh oui. Un choix. Et là, il y a l'équilibre. Hein. Et là, il y a un choix. Peut-être vous disperser dans plusieurs... ça peut être sentimental aussi. Hein. Voilà. Alors, le Spark of Love est un oracle qui est général, mais plutôt sentimental ici. Hein. Allez, on va voir la suite. Pour les taureaux, s'il vous plaît, le mois d'avril 2023 pour les taureaux. Merci. Taureau, avril 2023. Merci. Ici, on nous parle d'une communication nouvelle. Alors, on va voir un petit peu pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple, ce que ça donne. Taureau, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ici, on a les amoureux. On a ici la route fortune qui nous dit qu'en fait, vos projets avancent au niveau sentimental. On va voir après hein, pour les célibataires. Et là, on a le début d'une nouvelle relation, le début de quelque chose qui arrive ici. Hein. C'est incroyable, ça. Allez, les taureaux, vous avez un mois d'avril quand même incroyable. Il y en a beaucoup trop. Allez, avril, il y en a une qui s'est retournée, je la récupère. On me parle de couper les liens. Ah ah! On me parle ici de vos angoisses, de vos peurs, de vos blocages. D'un homme ou d'une femme, peu importe le genre, j'ai envie de vous dire. Et ici, on me parle de stabilité. On a l'empereur. Stabilité d'être sûr de vous, de savoir où vous allez, je vais y arriver, où vous voulez aller. Et là, tout vous réussit ici. Hein. Exactement, comme on a vu dans le tarot. Tout vous réussit.
Allez, on va aller voir encore un petit peu pour les tarots au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ici, qu'est-ce que j'ai? La réussite. Incroyable, très très belle carte ici. Hein. La réussite. Allez, on continue encore un peu pour les taureaux au niveau sentimental. J'ai la carte du retour en arrière ou alors de se remettre en question. On va voir après, par la suite. Taureau, avril 2023, s'il vous plaît. Bon, les cartes ont envie de parler. Hein. Ici, on nous parle de prendre de la hauteur. Je vais mettre dans l'ordre un petit peu parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Prendre de la hauteur ici. On nous parle également d'une tierce personne. De légèreté. Et d'un imprévu. Je crois qu'on l'a trouvé, l'imprévu. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la dépendance. Dépendance affective, dépendance aux médicaments, à l'alcool, à la drogue, dépendance. Ouais. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a une personne qui est enchaînée. Ça peut être enchaîné à quelqu'un. Dépendance affective dans ce cas-là ici. Hein. Ouais. Oh là, ouais, c'est le diable. Le diable, effectivement. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, l'histoire, en fait, c'est que je parle pour les personnes qui sont en couple. J'ai l'impression que pour les personnes qui sont en couple ici, c'est pas une impression, hein, qu'il y a un ex-petit ami qui revient, ou un homme du passé que vous connaissez, qui revient dans votre vie. Alors, il revient ici, je pense que c'est ça l'imprévu, hein, c'est le retour d'un ex-petit ami ici, on vous le dit. C'est ça. Un ex-petit ami, un homme du passé qui revient, alors que vous, tout allait bien, vous étiez dans la stabilité avec votre chéri. On voit les amoureux tranquilles ici, tout allait bien. Et en plus, vous étiez bien avancé dans votre relation. Hein. Et là, quand vous voyez cet ex-petit ami qui revient, vous avez la peur au ventre ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on parle de dépendance ici, on parle de dépendance, dépendance affective, dépendance aux médicaments, à la drogue, et on sait les effets que ça a sur la personne qui est en face de vous en général. Hein. Donc là, tout de suite, il y a les blocages qui reviennent. Les blocages reviennent parce que vous avez peur de revoir cet homme-là. Ouais, ouais. Et cet homme, pourquoi il revient à votre avis? Il revient pour recommencer une histoire avec vous. Il va recommencer, va vous écrire, recommencer à vous envoyer des messages. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, prendre de la hauteur. Évidemment, prendre de la hauteur, c'est important ici. Hein. Donc, il y a plein de cartes qui nous signifient qu'il y a un ex-petit ami qui revient vers vous. Et vous aviez peur parce que ce n'est pas un ex-petit ami que vous avez peut-être... vous n'êtes peut-être pas quitté en bon terme ou peut-être qu'effectivement, avec la dépendance, ça a gâché votre histoire d'amour. Au milieu, ici, on a la carte ici qui est couper, réduire les liens ou couper un lien avec une personne. Couper les liens avec une personne, ne plus la voir. À vous de choisir si vous souhaitez couper les liens. C'est votre vie après, hein, sentimentale. Je vous donne quelques cartes, mais je ne vais pas vous dire que faire. À vous de voir si vous souhaitez reprendre contact avec votre ex ou terminer officiellement et continuer votre histoire d'amour tranquillement. Eh bon. Il y a quelque chose, et cet imprévu, c'est vraiment ça. Cet imprévu, c'est l'ex-petit ami qui revient ici. Hein. Ouais. Il va essayer de revenir en se la jouant un peu, tiens, viens, on va boire un verre juste en ami. Et puis, voilà, hein, on sait comment ça peut finir ici. Alors, ici dessous, j'ai l'impératrice. L'impératrice, vous êtes sûr de vous ici. Hein. On voit une personne qui est sûre de ce qu'elle veut faire. On voit une personne ici qui est assise, qui dirige, qui a une posture, un charisme. Et derrière, ici, on a l'engagement. Vous avez peut-être un choix à faire entre la personne avec qui vous êtes aujourd'hui qui peut vous demander de vous engager davantage dans la relation ou un ex-petit ami qui revient un peu insistant. Et même s'il y a eu de la dépendance affective, si vous ne connaissez pas, je vais vous en parler. Même s'il y a eu de la dépendance affective ou dépendance à la drogue, pire, vous avez quand même encore des sentiments pour lui.
ou pour elle, hein, peu importe le genre, j'ai envie de vous dire. Après, c'est à vous de voir, hein. Après, vous avez peut-être envie de lui donner une deuxième chance et d'aller le revoir pour voir s'il a changé. Ouais, c'est pas évident ça. Vous vous rappelez peut-être du bonheur que vous avez partagé ensemble avec vos amis? Ouais. Bon, ce qu'on vous propose ici, c'est de lâcher prise, hein, prendre de la hauteur, lâcher prise et d'étudier toutes les situations possibles. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde, c'est pas simple. Quand on est bien en amoureux et qu'il y a une tierce personne qui arrive pour nous mettre des bâtons dans les roues, des fois, on se dit non, ça va pas. Vous avez la carte de la réussite ici, hein. Très belle carte de la réussite. On voit une joueuse, bah, c'est la carte du monde en fait, hein. On voit une joueuse ici qui va mettre le ballon ici dans le panier en haut. À vous de prendre votre décision. Eh oui, ça malheureusement, on ne peut rien y faire là-dessus. C'est un peu compliqué, mais les taureaux, pour le mois d'avril, vous pouvez, si vous êtes en couple, être un peu perturbé. À vous de voir ce que vous allez en faire ici, hein. Eh oui. Hop. Pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre pour les taureaux au mois d'avril. Puisqu'ici, si on voit les cartes d'un autre style, on peut très bien avoir un ex-petit ami du passé qui arrive. Hop, je reprends les cartes. Une nouvelle communication avec un homme que vous avez peut-être vu dans le passé, mais qui n'était peut-être pas votre petit ami. Hein? Le retour dans une personne du passé qui revient. Et là, vous vous amusez avec cette personne, vous êtes bien, vous le connaissez de vue, vous êtes tranquille en plus, vous n'avez pas de crainte particulière, vous êtes vraiment bien avec cette personne-là, on parle d'homme ou de femme, peu importe. Vous êtes bien, il y a peut-être le début d'une histoire ici, hein, pour les taureaux au mois d'avril. Il y a peut-être le début d'une histoire ici. Après, voilà, vous connaissez la suite, hein, à vous de voir si vous souhaitez continuer ou pas. Ou alors arrêter. Et il y a un imprévu qui arrive. Un imprévu, ça peut être une révélation. Ça peut être positif comme négatif, l'imprévu, hein. Alors, ça peut être une séparation, un divorce, comme ça peut être une révélation. Ou, bon, voilà. L'imprévu, on voit que la tour se casse ici, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être bénéfique pour vous ou pas. Voilà, voilà pour les taureaux. On va aller chercher notre petite carte. Mais je pense qu'il y a une rencontre qui peut se faire pour les taureaux parce que on voit vraiment ce tirage dans les deux sens. Si vous êtes en couple ou si vraiment vous êtes seul, il y a quelqu'un que vous connaissez qui peut revenir vers vous. Allez, on va voir ici les petites cartes pour le mois d'avril pour les taureaux aussi. Hop, ben voilà. Chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. L'archange Sandalphon. Voilà, cette petite carte qui vous dit clairement de prendre du plaisir quoi qu'il arrive au niveau sentimental ici. Et en même temps, on a bien vu chez les taureaux que ce mois d'avril va être, je pense, il va y avoir pas mal de mouvements, de chamboulements, parce que vous glissez doucement vers de la réussite, vers de très très belles choses. Et je vous le souhaite vraiment, les taureaux. Je vous le souhaite et je vous souhaite surtout un très très bon mois d'avril. Et j'espère que ça vous arrivera. Évidemment, ça ne peut pas arriver à tout le monde, ce tirage. Mais s'il y a quelques notions qui vous concernent, regardez vraiment ce tirage en entier parce que c'est peut-être votre histoire ici, hein. Ça va peut-être se dérouler, en tout cas une partie du tirage peut vous concerner. Alors, dernière chose ici pour les taureaux. En dessous, vous avez les informations concernant les demandes de tirage personnel. Il suffit d'aller sur mon compte Instagram, mes petits sortilèges, et de faire une demande en message privé. Je vous envoie ensuite les liens de paiement et on fait ça dans le message privé avec des messages oraux, tout simplement. Sinon, quoi de plus? Bon, ben, tout est en bas de toute façon. Abonnez-vous, c'est important pour moi puisque la chaîne vient de commencer. Je réponds à tous les messages également et j'adore ça. Je vous remercie infiniment, ça me touche beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée, très bon dimanche, à bientôt.